Bonjour à vous, c'est ValteZ, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Oh là là, ce dimanche, on a eu des pépites sur Dragon Ball. Et c'est incroyable. Alors, dans cette vidéo, je vais surtout parler des deux sujets les plus importants sur l'anime Dragon Ball Super. Après, je sais qu'il y aura un nouveau jeu qui va sortir en 2027. Et ainsi que des DLC dans Dragon Ball Sparking Zero. Ça aussi, c'est du pépite. Franchement, ce jour a été incroyable. Aussi incroyable que le 11 octobre 2024, quand on a eu Dragon Ball Daima et Dragon Ball Sparking Zero le même jour. Oh là là, il fallait être au rendez-vous. Les fans de Dragon Ball, on était au paradis. Alors maintenant, je vais vous parler du remake de Dragon Ball Super. Ou si vous préférez, Dragon Ball Super, le remaster. Voilà, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais on va commencer par celui-là. Dragon Ball Super Virus. Alors c'est simple. Ce remaster va sortir au mois de octobre-septembre. Ouais, on nous a dit que ça allait sortir au printemps 2026. Et je pense que ça va sortir septembre-octobre. Mais je pense plus pour octobre. Si franchement je devais dire une date, je pense au 11 octobre 2026. Pourquoi le 11? Pour deux raisons. La première, le 11 octobre 2024, il y a eu Dragon Ball Daima. Du coup, ça ferait un clin d'œil aussi à ça. Mais surtout, le 11 octobre cette année, ça tombe un dimanche. Et alors, ValteZ, je ne vois pas la différence que ce soit un dimanche. Oh, vous n'avez pas connu Dragon Ball Super à l'époque, en 2015, où tous les épisodes passaient le dimanche. Et ouais. Et je pense que remettre Dragon Ball Super un dimanche, ça serait incroyable. Une nouvelle fois, ça va nous rappeler des souvenirs. Voilà, de Dragon Ball et tout. Ouais. Vraiment, j'espère vraiment que c'est le 11 octobre, que ça nous met bam, comme ça. Je serai au paradis, c'est bon, ne me réveillez pas, je serai au paradis, je m'entraînerai avec Maître Caillot, et je croiserai potentiellement Sunoku là-bas, c'est bon. Franchement, si ça sort réellement le 11 octobre 2026, ah, comment je serai content. C'est bon. Alors, il y aura quoi de nouveau dans ce remaster, comparé à Dragon Ball Super dès qu'on a connu? Déjà, on aura un grand nombre de scènes entièrement redessinées. Oui, parce que, hélas, Dragon Ball Super, en dehors de l'arc Tournoi de pouvoir et le film Broly, les autres c'était moyen. Hein. Bon, il y a aussi Super Héros, mais Super Héros, bon, je le compte à part. Parce que c'était pas réellement. C'était en 2D. Du coup, bon, ça passe quand même, c'était quand même assez beau. Mais bon, voilà. Les seuls arcs honnêtement bien dessinés, c'était le tournoi du pouvoir, l'arc Broly, et quelques explosions d'ici par là, par exemple comme Goku utilise le Kaioken, épisode 39. Après, il y avait aussi l'apparition de Végétaux où c'était bien animé, et voilà. Sinon, Dragon Ball Super, niveau dessin, c'était vraiment très moyen. Et surtout l'épisode 5 où ça a été la plus grande catastrophe de Dragon Ball Super. De tout Dragon Ball, j'ai envie de dire. C'était moche. Déjà, ils vont donc corriger ça. Donc, c'est bien. Franchement, corrigez. Vraiment. Il y aura aussi de nombreux nouveaux cultes ajoutés. Une narration reconstruite. Je pense que pour la narration, c'est juste corriger quelques petits défauts. Mais bon, sinon, l'histoire globalement restera la même. Une mise en scène moderne. Du coup, ça c'est cool, comme on a pu le voir. Les qualités sont vraiment modernes. De très bonne qualité, comme Dragon Ball Daima. Et surtout, ils vont rajouter des choses du manga. Une fidélité renforcée aux mangas originaux. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'ils vont potentiellement rajouter plus de scènes dans le manga. Genre, je pense que l'histoire principale de l'arc Battle Royale, ça sera plus l'animé. Ils vont plus suivre la trame de l'animé, mais en rajoutant des éléments du manga.
Par exemple, on nous a dit que dans l'épisode 1, il y aura Son Goku qui s'entraîne mentalement face à Freezer, Cell et Boo, comme un peu dans le manga. Du coup, c'est sympa de redessiner tout ça et tout. Du coup, voilà, j'ai hâte. Apparemment, il y aura aussi quelques scènes en plus, genre des scènes inédites qui n'apparaissent ni dans l'anime, ni dans le manga à l'heure actuelle. Et aussi qu'ils annoncent des combats plus spectaculaires. Oh là 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 là. Déjà, si franchement on a... Oh, j'espère que ouais, parce que franchement, quand je pense à Battle of God, le film, Son Goku face à Beerus, le combat était incroyable, masterclass et tout, vraiment. Si nous refait ça en mieux, en plus en rajoutant des détails. Oh, je dis pas non à tout ça, vraiment. Ça va être épique. Donc, ce remake va commencer avec l'arc Beerus. Il y aura en tout 6 épisodes. Du coup, ça va être vraiment très court. Mais bon, c'est cool. Évidemment, après l'arc Beerus, il y aura l'arc Golden Freezer. Après ça, il y aura l'arc Champa, l'arc Trunks, le Trône du Pouvoir, potentiellement Broly. Puis, après, là, on arrive à l'arc Moro. Bon, je parlerai de l'arc Moro plus tard dans la vidéo, je vous rassure. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce remake? Les points positifs et les points négatifs. Pour commencer, au point positif, c'est Dragon Ball, les amis. C'est Dragon Ball, donc ouais, la nostalgie et tout, elle sera là et tout. Donc franchement, ça va nous faire du bien. En plus, vraiment, Dragon Ball Super, niveau animation, ça a été vraiment raté. Vraiment, les dessins ont été très mal dessinés. Donc du coup, remettre ça à jour, en rajoutant des éléments en plus incroyables, je dis pas non, vraiment. Du coup, ouais, ils ont bien fait. Mais je pense honnêtement qu'ils auraient pu éviter tout ça. En fait, ils auraient dû faire tout ça au moment où ils travaillaient sur Dragon Ball Super dès le début. Avoir une animation correcte. Parce que voilà quoi, l'animation de Dragon Ball Super c'est... Ça bosse, c'était boss. Même si ça a augmenté de plus en plus. J'avoue. Plus on avançait, plus c'était beau. Jusqu'à on atteint le Trône de Pouvoir où franchement au niveau visuel c'était incroyable. Genre Goku Ultra Instinct, Jiren Full Power. Oh Laura. Oh non mais vraiment je suis vraiment amoureux de Laura et tout. Non vraiment wow, là franchement ils ont pas raté, c'était incroyable. Mais voilà, ils auraient pu éviter tout ça. Mais c'est bien, c'est qu'ils corrigent leurs erreurs. Et du coup, Balthazar, tu penses quoi? Tu penses qu'on aura plus d'éléments du manga dans ce remaster ou remake? Du style, je sais pas moi, ils vont enlever le SSD Blue Kaioken pour le remplacer au SSD Blue Full Power, etc. etc. Alors, pour moi, ça sera plus genre un mélange des deux. Genre, il y aura l'anime et le manga, mais les niveaux transformation exclusifs. Est-ce qu'ils vont suivre plus ce qui se passe dans le manga ou plus ce qui se passe dans l'anime pour les transformations? Alors, j'en ai aucune idée, mais pour moi, attention parce que je sais que certains ils vont me tuer dans les commentaires. Franchement, je préfère garder l'anime. Genre, je préfère le SSU Kaioken x20, le Trunks Ikari, etc. etc. Et voilà, je me fais déjà tuer par la voix mystère. D'ailleurs, j'ignore toujours qui tu es. Mais bon. Ok. Imaginons qu'ils suivent le manga, genre le SSU Blue Full Power. Moi, ça va un peu me déranger, surtout pour un personnage. Je parle de Hit. Parce que Hit, il a été plus fort dans l'anime que dans le manga. Parce que dans le manga, Son Goku et God, il aurait pu carrément vaincre Hit. Quasiment. Alors que voilà, dans l'anime, Hit a été plus impressionnant. Il nous a plus montré son invincibilité et tout.
Du coup, c'est pour ça que j'ai envie qu'il y a la scène de Blue Kaioken x20 au lieu que Son Goku passe en SSJ God puis SSJ Blue face à Hit. Même si j'avoue que dans l'arc Champas, c'était bien de revoir le SSJ God. Mais bon, je préfère le combat Son Goku Hit dans l'animé où ça a été vraiment épique que dans le manga où voilà quoi, un Goku SSJ God aurait pu limite vaincre un Hit. Il est passé au Blue, Hit il a esquivé, après Goku il a abandonné parce que Hit ne peut pas utiliser tout son pouvoir. Non vraiment, pauvre Hit. Mais voilà, Hit il a quand même montré plus de choses dans l'animé que dans le manga. Et Hit c'est un personnage que j'aime bien. Donc, j'ai envie que, voilà, j'ai envie que ce soit l'animé. Mais bon, après, si je vois un mélange des deux, ça serait comment? Du coup, voilà, Son Goku comprend la technique de Hit et tout. Là, on va sur le manga. Il passe en SSJ God. Du coup, il bloque Hit et tout. Sauf que Hit, à ce moment-là, il fait évoluer sa technique en 0,2. Où là, Son Goku, il peut pas contrer. Du coup, Son Goku, vu qu'il aura du mal à contrer, il va passer en SSJ Blue. Où là, il risquera à contrer. Mais le Tobiko Kashi de Hit va évoluer en 0,5 secondes. Et là, Son Goku tombe. Utilise le Kaioken pour s'en sortir. Voilà, ça peut être une idée intéressante en mélangeant l'animé et le manga. Et j'espère que pour l'arc Black Goku, franchement qu'il y aura vraiment un mélange des deux. Parce que je trouve que l'arc Black Goku, genre, il y a un point où l'animé est meilleur et l'autre point où le manga est meilleur. Donc comment je voudrais que ça se passe l'arc Black Goku? Genre au début ça sera comme l'animé et tout. Genre le premier combat identique au manga. Comme ça montre le point faible du SSJ Blue. Donc ça va permettre à Vegeta d'avoir le SSJ God. On ne sait pas comment il a eu, mais c'est incroyable qu'il a eu. Du coup Vegeta utilise le SSJ God face à Black Goku. Du coup là on suit la trame du manga et tout. Sauf qu'au moment où Zamasu fusionne, là on suit plus la trame de l'animé. Du style Son Goku il utilise le Blue Kaioken. Et puis bam, ça marche pas. Zamasu devient fou. Et puis là on rajoute l'élément important. Komatsu qui dit ouais bah la fusion de Zamasu et tout ça va tenir que 1 heure. Du coup voilà, ça va pas tenir long feu. Du coup Goku et Vegeta fusionnent. Et là ils deviennent Vegeto Blue. Et là pourquoi pas un mélange de manga animé. Genre Vegeto fusionne mais il passe directement au SSJ Blue. Parce que pour moi je trouve ça incohérent que Vegeto dans sa forme de base est plus fort qu'un Zamasu fusionné. Alors que Zamasu fusionné est la fusion de Zamasu et Black Goku. Que les deux, dans leur forme de base, ils sont plus forts que Son Goku et Vegeta. Donc voilà, ça me gêne. Surtout que Zamasu fusionné c'est la fusion de Zamasu et Black Goku et SSJ Rosé. Du coup dans le manga, pour moi je trouve pas ça logique que Vegeto dans sa forme de base puisse être au même niveau que Zamasu fusionné, voire plus. Bon après SSJ Blue, oui c'est normal qu'il met la patate évidemment. Mais bon, voilà. Du coup là on suit donc l'animé. Hop, il diffusionne. Et là Trunks il fait son Genkigama épée. Et puis bam. Voilà. Zamasu meurt, mais bon non, il prend donc le contrôle et tout. Et dans cette histoire on va dire que Black Goku est mort. Voilà, il est mort, voilà. On l'a tué, mais Zamasu, hop, il prend le contrôle et tout. Zeno arrive et bam. Ouais bon, l'arc Black Goku, dans tous les cas, la fin n'est pas incroyable. Autant le manga que l'animé. Pour moi je trouve que c'est plus logique dans l'animé que le manga, parce que le manga je trouve que c'est parti un peu trop loin, genre les Zamasu qui se multiplient, t'as 1000 Zamasu fusionnés, je sais même pas pourquoi. Si on avait dit que ouais, Zamasu pouvait, c'est pas faire le multiclonage, j'aurais dit ok, ça passe, mais il a même pas ce pouvoir, donc je comprends pas. Si limite ils étaient arrêtés aux 2 Zamasu fusionnés, j'aurais dit ok, vu que c'est 2 personnages qui ont fusionné en même temps plutôt que leurs cellules se sont mélangées et tout. Ok, pourquoi pas. Mais j'avoue que l'armée de Zamasu, j'ai pas aimé l'idée.
Et le tournoi du pouvoir, honnêtement, ils ne doivent pas rajouter ne serait-ce qu'un seul élément du manga. Non, non, je le dis. Le manga, l'arc du tournoi du pouvoir est nul. Alors que l'animé est incroyable. Bon, ok. Les éléments qui peuvent être intéressants par rapport au manga le rajouter dans ce remake, c'est le combat Vegeta face à Beerus et SG Blue. Que là, Beerus montre que ouais, malgré que Vegeta a le SG Blue, il perd. Bon, après la bataille des dieux, bon, pourquoi pas. Ça peut être une idée intéressante, mais bon. Je sais, c'est pas l'idée la plus folle que... Voilà. Mais surtout, au moins je pense que ça peut être plus intéressant. C'est le moment du recrutement. Parce que c'est plus rapide dans le manga que dans l'anime. Ok, ça, pourquoi pas. Peut-être que l'avant vrai tournoi de pouvoir que ça ressemble plus au manga. Mais pendant le tournoi de pouvoir, non. L'anime tabasse le manga dans tous les points. J'ai pas envie de voir en animé, ouais, que Goku apprend l'Ultra Instinct uniquement parce que la vue Tortue Géniale utilisait une technique similaire à l'Ultra Instinct. Que Son Goku le copier et il utilise l'Ultra Instinct comme ça. Non, l'animé c'est mieux. Genre, Goku qui lance le Genkidama, Jiren qui l'envoie comme si c'était un ballon de foot. Goku il peut rien faire à ça. En plus que Son Goku est mort. Et là non, il se réveille, il a l'Ultra Instinct. Non, ce moment a cassé Internet. Il faut le savoir. Tous ceux qui ont détesté Dragon Ball Super ont revu ce moment. Donc, ils ont pas intérêt à enlever ce moment. Non, vraiment, s'ils rajoutent vraiment l'Ultra Instinct du manga, comment Goku l'a débloqué, je serais deg. Vraiment, je serais déçu. Surtout que, à mes yeux, l'arc du tournoi de pouvoir n'a pas besoin d'un remake. L'arc du tournoi de pouvoir et Broly, c'était parfait. Là, ils ont compris. Là, ils ont fait leur taf. Ces arcs-là, ce sont les arcs de Dragon Ball Super qui ont besoin le moins de remake. Le moins. Et maintenant, on va parler de Dragon Ball Super, l'arc Moro. Alors, l'arc Moro, on a vraiment très peu d'informations. On sait juste que c'est en cours de production. Ça va potentiellement sortir en 2027 ou 2028. Et je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que... Franchement, on voit que les qualités graphiques de Dragon Ball Super Remake et que l'arc Moro n'est pas du tout le même. Genre, il y a quand même une différence au niveau des couleurs et tout. Donc, je me demande s'il n'y aurait pas en 2027, genre... Je sais pas, je dis n'importe quoi, genre... On aura l'arc Trunks du futur, mais en même temps l'arc Moro. Bon, je ne pense pas que ce soit comme ça, mais imaginons qu'on a un truc à peu près comme ça. Donc cela veut dire que soit l'arc Moro il va sortir entre les remakes de Dragon Ball Super ou les remasters, ou soit l'arc Moro va sortir après tous les remakes de Dragon Ball Super. Et apparemment, là ce que je veux dire c'est que une rumeur, donc c'est pas sûr à 100%, mais apparemment par arc on sait à peu près il y aura combien d'épisodes. Encore une fois, ce sont que des rumeurs, donc c'est potentiellement pas vrai. Mais je trouve intéressant de dire quand même. Mais bon, c'est des rumeurs. Alors, l'arc Beerus va durer 6 épisodes. Ça, c'est officiel, ça c'est sûr à 100%. L'arc de Golden Freezer va durer apparemment 7 épisodes. L'arc le tournoi de Champa va durer apparemment 10 épisodes. L'arc Trunks du futur, apparemment 18 épisodes. Et l'arc le tournoi du pouvoir, apparemment 40 épisodes. Donc voilà, je sais pas si c'est vrai. Mais si c'est vrai, pour le tournoi du pouvoir, cela veut dire qu'ils vont plus suivre la trame de l'anime que du manga. Et j'avoue que ça fait plaisir, parce que franchement, le tournoi de pouvoir en manga, j'ai pas aimé. Alors que dans l'anime, le tournoi de pouvoir, c'est l'arc que j'ai le plus aimé. Vraiment, c'est bizarre de dire que dans le format animé,
l'arc du trône de pouvoir est l'arc que j'ai préféré. Et dans le manga, l'arc du trône de pouvoir, c'est l'arc que j'ai détesté le plus. Non, vraiment, c'est bizarre. Mais voilà. Non, vraiment, je suis trop content. C'est juste dommage qu'on n'a pas eu d'infos sur le manga. Il manque que ça. L'info sur le manga Dragon Ball Super. Il y a aussi ce schéma-là. Qu'est-ce que j'en pense? Bon, les arcs, c'est bon. Pour ça, il n'y a aucun problème. Mais c'est juste qu'au niveau des dates, je pense que c'est faux. Parce que comme on sait, Dragon Ball Super Beerus va sortir au mois de... Enfin, au printemps. Donc ça fait septembre-octobre. Donc, on va parler du principe que que Dragon Ball Super, le remake, sort à ma théorie, à savoir le 11 octobre. Vu que dans ce remake, il y aura 6 épisodes, donc si on suit ma théorie, cela va se terminer le 15 novembre. Donc après, remettre Golden Freezer, ça va pas être possible parce que on sait très bien que dans les animés, il se passe genre la semaine de Noël et tout. Donc déjà, rien que là, ça enlève une semaine en moins. Donc pour moi, Golden Freezer va sortir en 2027. Pourquoi pas au printemps 2027. Du coup, le train de Champa va forcément sortir genre après. Genre pourquoi pas été 2027. Style juillet, août. L'arc Trunks du futur pourra sortir en 2028. Suivi par le train de pouvoir. Et puis la Moro. Ouais, bon, j'ai sauté Broly, c'est vrai. Bon. Dans ce cas-là, genre 2026, il n'y aura que Beerus. 2027, il y aura du coup en mars Golden Freezer. En juillet, il y aura le trône de Champa. Et en octobre 2027, il y aura du coup l'arc Trunks du futur. Pour que l'année 2028, au printemps 2028, il y aura le trône de pouvoir. Et puis pourquoi pas du coup, plus tard l'arc Moro. Mais bon, 40 épisodes quand même, le trône de pouvoir. Si cette rumeur est vraie, ça veut dire que le trône de pouvoir va durer à peu près 1 an. Non mais vraiment, globalement, je suis trop content. Ça fait plaisir d'avoir des infos sur Dragon Ball Super. J'espère juste que le manga pourra reprendre dans la même année pour qu'il puisse adapter l'arc Black Freezer et les futurs actes de Dragon Ball Super s'il y aura. C'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et de penser votre avis sur le remake de Dragon Ball Super. Très important de dire votre avis. Mais dans le respect, évidemment. Allez, je vous laisse. C'est 22Z et je vous dis à la prochaine!